Au terme d'une période de dépôt de dossiers de candidature qui a connu 2 reports pour favoriser une large participation des partis politiques et regroupements des partis politiques, nous nous retrouvons aujourd'hui pour rendre publiques les listes provisoires des candidats aux différentes élections. Mais avant tout, je voudrais faire remarquer qu'il y a une large participation qui est un premier test réussi pour nous. Elle nous sert de baromètre de notre jeu démocratique et des enjeux combien importants de ces élections couplées. En effet, alors que de nombreuses hésitations et de sérieuses inquiétudes des acteurs politiques se sont exprimées quant à l'opportunité d'organiser ces élections couplées cette année 2024, nous enregistrons une large participation des partis politiques, des regroupements des partis politiques et des candidats. Ainsi, pour les élections législatives, il y a 178 listes pour 1321 candidats présentés par 179 partis politiques ou regroupements de partis politiques, dont 36,6% de femmes. Il en ressort des dossiers examinés qu'il y a 1274 dossiers conformes, soit 96%, et 46 dossiers non conformes, soit 4%. Pour les élections provinciales, il y a 447 listes pour 1260 candidats présentés par 134 partis politiques ou regroupements de partis politiques, dont 34,8% de femmes. Après examen, il en ressort qu'il y a 157 dossiers conformes, soit 92%, et 103 dossiers non conformes, soit 8%. Les listes provisoires que nous rendons publiques aujourd'hui seront affichées dans tous les bureaux de démembrement de l'Ange. Elles sont à la disposition de l'ensemble des partis politiques et regroupements des partis politiques qui peuvent les consulter. La consultation de ces listes ouvre la voie à des recours qui sont prévus par le Code électoral. Ainsi, pour les élections législatives, les acteurs politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel en contestation des listes provisoires et le juge constitutionnel va statuer définitivement. Pour les élections provinciales et communales, le recours sera exercé devant les tribunaux d'instance territorialement compétents, puis devant la Cour suprême contre les décisions qu'ils auront prises. La Cour suprême statuera en dernier ressort. Les partis politiques et regroupements des partis politiques dont les candidatures sont rejetées sont fondés à exercer des recours s'ils le souhaitent. Mais je dois attirer l'attention des partis politiques et regroupements des partis politiques sur le fait que ces recours sont soumis à des conditions de procédure et de délai prévus par la loi.